Viva, soyez les bienvenus comme chaque midi sur ma chaîne Sport dans Tribunino avec Sidney Govou. Bonjour Sidney. Bonjour. 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 Avec Manu Petit. Bonjour Manu. Salut. Ah, tu dis pas good morning aujourd'hui. Good morning. Voilà, good afternoon. Avec Vincent Macheneau. Salut Vincent. Bonjour. Wow, bonjour. Camisa salmon, on est rosine. Couleur carnaval. Et puis, c'est l'une des voix du foot portugais sur ma chaîne Sport. Vous le connaissez. Oui. Mohamed Regragui. Salut Momo. Voilà. Wow. Bon dia. Ça va? Ça va très bien. Très joli t-shirt, hein, je déconne. En ce moment. Je suis amoureux en ce moment. Oui, effectivement. Donc du coup, tu mets des papiers peints, quoi. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà. Messieurs, les quarts de finale, débutent demain. Il y aura notamment un France-Allemagne qui a regardé le programme, justement, des quarts de finale. Avec un France-Allemagne à 18h, ce sera à Rio Maracanã, suivi d'un Brasil-Colombie à Fortaleza à 22h française, bien entendu. Et puis samedi, Argentine-Belgique à 18h, suivi de Pays-Bas-Costa Rica. Le Costa Rica qui est la grosse équipe surprise de ce quart de finale de Coupe du Monde. On va commencer par les Bleus, qui jouent donc demain à 18h au Maracanã à Rio de Janeiro. Alors hier, Blaise Matuidi et Didier Deschamps étaient en conf de presse. Et forcément, alors cette affiche, ce France-Allemagne, historique, n'en déplaise à certains, on a eu le débat hier, Sidney, fait parler, débattre, fantasmer même. La question c'est, y a-t-il un favori dans ce match? Didier Deschamps, il y a répondu hier en conf de presse, écoutez-le. Aujourd'hui, ils prétendent que par rapport à cette équipe allemande, ce qu'elle a obtenu, les résultats qu'elle a obtenus sur ces 6 dernières années et nous, il n'y a pas photo quand même. Après, la forme du moment, si au début du mondial, et on me l'a demandé, quelles sont les équipes qui ont le statut de favori, l'Allemagne en faisait partie. Et ce n'était pas notre cas. Pour Didier Deschamps, il n'y a pas photo, donc l'Allemagne est favorite pour ce match. D'accord avec lui ou pas, Manu? D'accord, jusqu'à une certaine limite. D'accord sur le fait que Nationalmannschaft reste toujours un prétendant sérieux dans les phases finales. Même s'ils connaissent des petites difficultés en termes de jeu ces derniers temps, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que notre groupe. Ce sont des joueurs confirmés et reconnus depuis des années dans leur club respectif, mais aussi au niveau de la sélection nationale. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils partent avec, à mon avis, avec un avantage certain face aux Bleus. Après, je dirais que l'incertitude réside sur les Bleus. On ne sait pas du tout quelles sont ses propres limites. À chaque sortie, elle procure des choses intéressantes. Donc je dirais que sur la forme du moment, tout reste possible, c'est du 50-50. Mais avant le match, je pense que l'Allemagne est favorite. Je vais aller plus loin que ce que dit Didier Deschamps. Je vais approfondir la question. Blaise Matuidi, qui était aussi en conf, a dit que ce ne serait pas un exploit pour la France de battre l'Allemagne finalement. Est-ce qu'ils sont favoris, les Allemands, ou pas alors, Sidney? Moi, je pense que c'est du 50-50, vu ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. C'est vrai qu'avant, on aurait dit, les Allemands, on ne voyait pas les Français passer face à l'Allemagne, mais vu ce que la France a démontré depuis le départ, on se pose des questions, à juste titre. Et on se demande même si la France n'est pas supérieure actuellement à l'Allemagne, au niveau du jeu, au niveau de l'esprit de groupe. On a l'impression que la France peut battre aujourd'hui n'importe quelle équipe, dont cette Allemagne qui est, à mon avis, l'un des plus gros prétendants à ce mondial. Donc pour Sidney, il y a photo. Il y a photo ou il n'y a pas photo? Oui, c'est du 50-50, mais je donne quand même un petit avantage à la France, même si contre les... Ouais, sur le jeu, sur la forme du moment, moi je pense pas que... les Allemands m'ont pas impressionné contre les Algériens. J'ai trouvé cette défense lourde, pataude. Pardon, mais moi la France m'a pas impressionné contre le Nigeria non plus. Effectivement, il y avait déjà un peu de moins bien. Mais enfin, je pense que la France a beaucoup plus d'arguments. Je pense que c'est un peu plus solide derrière, qu'au milieu du terrain, on les tiendra. Et après, tout dépend quelle équipe alignera Didier Deschamps. On y reviendra tout à l'heure sur l'équipe que vous aimeriez voir jouer. D'abord, Momo, toi, est-ce qu'il y a photo ou pas pour ce match? Je pense que la France est favorite. Par rapport au match de l'Algérie, j'ai trouvé une défense très friable du côté allemand et beaucoup de lacunes. Sur le fond de jeu, j'ai pas trouvé ça terrible et je pense que la France a un coup à jouer face à l'Allemagne. Manu? Moi, je trouve que les Allemands ont sous-estimé les Algériens. Ça ne reflète pas la vraie valeur de cette équipe. Je trouve que Hummels a été un élément déterminant dans la défense. C'est pour ça qu'on a vu une défense qui était aux abois, qui prenait l'eau constamment par la vitesse et rapidité. J'ai vu des Allemands fatigués physiquement, incapables de tenir le challenge physique face à des Algériens entreprenants.
Sur un match, la Nationalmannschaft peut se trouver, mais je ne pense pas que sur 2 matchs, elle peut se trouver comme ça. Hummels va revenir, je pense que Lahm va intégrer le poste d'arrière droit, Khedira va être au milieu, ça va être une toute autre Nationalmannschaft. Donc moi je dis que l'Allemagne est favori sur ce match. Et Schürrle devrait être titulaire, devant également du côté d'Allemagne. En gros, à part Manu Petit, ici, vous voyez tous la France comme favorite pour ce match. Favori, oui, non, c'est qu'aujourd'hui la France a déjà démontré sur le terrain qu'elle pouvait gagner. Maintenant l'Allemagne, on sait très bien que c'est une grande nation avec des grands joueurs. Et que voilà, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est pas suffisant. Et moi, j'ai pas envie qu'ils se réveillent aujourd'hui, mais malheureusement, ils vont certainement se réveiller parce qu'ils ont de l'expérience. C'est peut-être le seul point où la France, pour moi, aujourd'hui, est inférieure à l'Allemagne, c'est au niveau de l'expérience. Non, mais Deschamps le rappelait en plus, c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde, il y avait des équipes favorites. Alors, ok, il y avait l'Espagne, on voit où ils sont. Il y avait peut-être l'Italie qui était outsider ou parmi les favoris. Enfin, quand même, les Bleus, ils reviennent de loin aussi. Ah, mais voilà, la vérité d'un jour est passée le lendemain. Au départ, on les voyait pas et aujourd'hui, ils ont prouvé sur le terrain que c'était une équipe. Ils sont sur une bonne dynamique, contrairement aux Allemands. Moi, quand je vois les Allemands, 2 pièces maîtresses, Götze et Özil, franchement, c'est pas bon, quoi. Ils sont pas en forme. C'est quand même 2 joueurs hyper importants dans leur équipe. Bon, il y a Müller qui porte l'équipe, il y a Schürrle quand il rentre et qui jouera sûrement. Après, il y aura le retour, comme dit Manu, de Lahm à droite qui va stabiliser parce que moi, cette défense, je trouve qu'un peu, Löw a tendance à jouer aux apprentis sorciers. Il nous fait des tactiques un peu, je comprends pas, il pourrait jouer simplement. Lahm est un très bon arrière droit, il va jouer arrière droit. Là, il y a d'ailleurs Mustafi, il ne pourra pas jouer. Voilà, je suis d'accord avec ça parce que les absences vont obliger Löw à recomposer son équipe et à restructurer son équipe. Il a bien vu qu'avec 4 meneurs de jeu au milieu de terrain, ça pouvait marcher sur des équipes qui n'étaient pas entreprenantes. Enfin, des équipes décomplexées, ils prennent le bouillon. Donc moi, la France, je pense que même s'ils n'ont pas peur, ils la craignent quand même. Donc il va devoir recomposer, il va y avoir une équipe beaucoup plus structurée et à mon avis beaucoup plus compétitive. Plus classique. Alors, du coup, quand Deschamps dit il n'y a pas photo, c'est quoi, c'est de la com? Ou alors il le pense vraiment? Je pense qu'il n'en pense pas une seconde que... Enfin, ce qu'il dit n'est pas complètement faux au moment en même temps. Quand il parle justement, c'est ce qu'on disait à l'instant, qu'avant la Coupe du Monde, il y avait des favoris. Non mais vas-y. Moi, je pense que c'est un coup de com' et qu'il a confiance en son groupe et qu'au fond de lui, il sait que ça va passer. C'est du Deschamps, c'est-à-dire tous les entraîneurs font ça. C'est-à-dire que c'est toujours... on met toujours la pression sur l'adversaire dans la déclaration, sans attaquer l'adversaire. Donc il met la pression sur les Allemands en disant ce sont eux qui arrivent en favori. Ils l'étaient déjà désignés avant ce mondial. Nous, on revient de très très loin. Donc c'est à eux de prouver qu'ils sont meilleurs que nous, tout simplement, et de décomplexer un peu ces joueurs. Oui, en plus, quelque part, la France a atteint son objectif. Les quarts de finale, on le sait. Donc voilà, aujourd'hui, on sent que c'est que du bonus. Mais en même temps, on sent aussi que les mecs ont envie et ils sentent qu'ils peuvent aller plus loin. Donc du coup, pour calmer un peu les ardeurs de tout le monde, Deschamps dit, bon voilà, c'est eux les favoris. Donc nous, on est là, on atteint l'objectif. On va jouer, vous inquiétez pas, on sera là. On va essayer de faire le maximum et voilà. Mais ça se sent au fond d'eux qu'ils savent qu'ils peuvent gagner. Puisqu'ils ont démontré depuis le départ, ça ne peut pas en être autrement. Messieurs, est-ce que vous connaissez Nelly, l'une des stars de la Coupe du Monde? Nelly. Bah, regardez Nelly. Nelly, il y avait Paul Le Poulpe il y a 4 ans, et puis il y a Nelly, voilà, l'éléphante. Et Nelly, non, c'est pas celle-là dont je parle. Et regarde, Nelly, en fait, elle choisit un but et dès qu'elle marque, eh bien, c'est l'équipe qui prend le but. Et là, en l'occurrence, l'Allemagne, en gros, eh bien, va s'imposer face à la France, puisque Nelly a décidé de marquer. Je me méfie quand même parce qu'ils foutent souvent des friandises cachées derrière. Ah, mais tout de suite, donc c'est truqué. C'était la même chose. Ah ouais. D'ailleurs, c'est bien connu, les poulpes adorent les bonbons. Il a fini dans une salade, dans le pauvre. Alors la moralité, c'est qu'il n'y a pas à flipper parce qu'il y a un éléphant. Ça a trompé énormément. Voilà, donc du coup il s'est peut-être planté. Oh, c'est facile. Blague, d'ailleurs, copyright Jean-Yves Darmin, notre chef à tous. Voilà, c'est de lui. Hein. C'est lui qui a trouvé Nelly, c'est une copine à lui, pareil. Messieurs, je vais vous demander quelle équipe vous aimeriez voir jouer face à l'Allemagne. Vous changeriez quoi, vous garderiez quoi? Parce que tu le disais tout à l'heure, enfin vous le disiez même, Joachim Löw va certainement revenir, Joachim, parce que Joachim c'est un espagnol, il va certainement revenir à une équipe, on va dire plus classique, mais Didier Deschamps, il a pas mal changé également son 11 de départ depuis le début de la Coupe du Monde. Vous voulez garder, vous voulez changer quoi? Tiens, Sidney, vas-y. Moi, j'aimerais bien voir Griezmann titulaire. Parce que je suis gauche, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de mouvements, ça combine plus, et c'est beaucoup plus rapide au niveau offensif. Après, défensivement... Sako revient. Hein, ouais, mais après, j'ai problème. Il a une élongation, je ne sais pas ce qu'il a eu exactement. 3 jours après, il joue pas. Là, on en revient dans le même 3 jours après. J'aimerais bien le voir jouer aussi, parce qu'il impose quelque chose derrière, mais il faut qu'il soit à 100%. Il ne faut pas qu'il joue avec ça, justement, parce que ça peut faire du mal à l'équipe. Manu? Moi, il y a 3 paramètres qui me semblent importants. C'est le fait que Lahm, justement, va réintégrer le côté. Ça veut dire que quand on a vu, justement, contre le Nigeria, on avait beaucoup de difficultés à défendre dans les couloirs, j'ai peur que Patrick Evra repasse encore une soirée cauchemardesque. Le fait que Khedira va, à mon avis, réintégrer le milieu, ça va ramener du poids supplémentaire
à la fois de densité physique, mais aussi sur les coups de pied arrêtés. Donc est-ce que le choix de Sissoko par rapport à Pogba, et on aura besoin aussi d'attaquer, d'avoir des joueurs qui peuvent se créer aussi des situations. Mon cœur balance entre Sissoko et Pogba à l'heure actuelle pour contrôler justement les milieux. Et Evra, parce que tu parlais d'Evra. Bah oui, Evra, il a été ou mis au pilori alors qu'il a été toujours dans des phases de 2 contre 1. Quoi. Il n'y avait pas de replacement défensif. Alors le problème, c'est pas Evra, c'est quoi? Il n'a pas été aidé, il était abandonné. Voilà, Benzema n'a pas fait le seul effort. Il n'a pas joué le jeu défensivement. Si Griezmann joue, est-ce qu'il va faire le travail défensif? Parce que si on met Karim sur le côté gauche, c'est certain qu'il ne va pas faire de repli défensif. Donc tu es d'accord avec Sidney, tu mets Benzema dans l'axe et tu enlèves Giroud, tu mets Griezmann dans le couloir. Et moi je mets Sissoko à droite. Sissoko à droite, c'est-à-dire À la place de Pogba? À la place de Pogba, ouais. Moi non. Non, moi la seule incertitude, c'est effectivement, je pense que je continuerai à faire confiance à Koscielny. D'abord, c'est un joueur que j'aime bien, c'est pas une assurance touriste, mais c'est un mec qui est dans l'anticipation et devant les Allemands, c'est quand même hyper important. Mais ça, c'est une interrogation aussi, je pense. Il est trop beau pour moi, il est trop beau combat. Ouais. Sidney. Pour moi, comme j'ai dit, l'un ou l'autre, il y a pas. C'est à peu près. C'est pas le même style de joueur. C'est pas le même registre. Les deux ont leur qualité et ils les font bien valoir sur le terrain. Maintenant. Leur qualité et leurs défauts aussi. Voilà, moi je sais pas, moi c'est surtout s'il doit faire jouer Sissoko. Pour qui? Pour Koscielny? Ou non, pour de façon générale, les joueurs français, même si on a des qualités dans ce domaine-là sur certains joueurs, face à la puissance athlétique et le très bon jeu de tête des Allemands, Hummels va revenir, Mertesacker va être là, il y a quand même des joueurs vraiment à potentiel extrêmement dangereux. J'ai peur qu'on... On a qu'à les ceinturer. Il y en a qui font ça très bien, t'allais dire, Mambo. Je préfère voir un Koscielny à 100% qu'un Sako amoindri. C'est ce que disait. Pas en confiance. Ouais. Donc du coup, toi, tu garderais Koscielny. Mais il a l'air remis, Sako, ceci dit. C'est la deuxième fois. C'est là où je sais pas, il fait une élongation, je sais pas combien de temps ça dure exactement. Il est complètement aussi de son... alors, il a passé une nuit à l'hôpital, là, il y a pas longtemps en plus. On en parlait. J'espère qu'il jouera Varane quand même. Ouais. Il vaut mieux pour tout le monde. C'est clair que c'est le taulier. C'est le patron. Il y a pas mal d'interrogations, en tout cas, personne ne se met d'accord. On a vu un peu la défense. Toi, tu votes plutôt Pogba alors? Ah, moi, Pogba, je touche pas au milieu de terrain. C'est quand même, pour moi, c'est la grande force de l'équipe de France. Toi, t'étais indécis, Manu? Indécis, mais sur ce que j'ai vu sur le dernier match, j'ai trouvé un Pogba beaucoup plus mesuré et surtout attentionné dans le repli défensif. Et décisif. Oui, décisif aussi. C'est pour ça qu'il faudra trouver juste l'équilibre, bien se replacer, faire le bloc équipe, mais en même temps avoir des joueurs capables aussi d'aller contrer cette défense, quoi, tu vois. Pogba, tu gardes? Ah oui, Pogba, 100%. Voilà, Sidney, on sait que pour lui, c'est l'une des pierres de cette équipe. Non, je garde pas. Je mets Sissoko. Tu mets Sissoko? Je mets Sissoko, ouais. Bravo, monsieur. Il a fait grosse impression contre la Suisse. Je pense qu'il a contribué à apporter de la fraîcheur, de la puissance physique, et ça a été gagnant. Et je vois bien Didier Deschamps le mettre. Mais alors attends, on va en reparler plus longuement dans la deuxième partie avec le Brésil, mais toi qui est également préparateur mental, Pogba il vient de faire un gros match, Manu le disait, il a été solide, il était incertain. Comment tu fais pour expliquer et pour pas flinguer un joueur mentalement quand il vient de faire un gros match, de le sortir et de mettre un autre mec à sa place? Comment tu le justifies? Surtout que tu prends un risque. Bah ouais. Je pense que depuis le début du mondial, il y a une bonne cohésion de groupe avec une bonne ambiance, et c'est pas un côté artificiel qui nous mettent dans les médias, dans la presse pour nous vendre le truc. Donc je pense qu'il y a une communication que Didier Deschamps maîtrise à merveille. Il peut enlever un Giroud, il peut enlever un Pogba, et je pense que tout le monde est concerné dans cette Coupe du Monde. Ouais, mais au niveau, là le timing est mauvais pour le coup. Enfin, c'est-à-dire tu l'enlèves au moment où il est bon. Là, Sidney, toi, Sissoko a été très bon, je l'ai trouvé monstrueux contre la Suisse, il a été enlevé contre le Nigeria. Ouais, mais il y a quand même une différence. Sissoko est un bon joueur, il est solide, il se bat, il a un bon état d'esprit, mais on sait ce qu'il ne peut pas amener, tandis que Pogba, il est capable de faire des choses beaucoup plus... Non, mais au-delà de ça, il vient de marquer, il vient sur une action, déclencher une action qu'il peut répéter 2 ou 3 fois dans le match. Il utilise un point dans le but, par exemple. Koscielny, oui, ça se tient, parce que face à des attaquants comme Müller qui jouent beaucoup dans l'anticipation, et il va falloir quand même avoir des joueurs intelligents dans la lecture du jeu de l'adverse. Et c'est vrai que pour moi, Koscielny part sur un temps d'avance par rapport à Sako à ce niveau-là. Müller plus Churlet maintenant, qui va rentrer aussi, et qui pareil. Qui a été décisif d'ailleurs face à l'Algérie. Messieurs, c'est déjà la fin de la première partie. On va revenir, justement, on va parler un peu des psychodrames qu'il y a en ce moment au Brésil. Et puis on va parler gardien également, et un petit peu de l'Algérie, puisqu'on en parlait justement. Allez, on revient tout de suite.